Alors que l'avion commençait son voyage sur la piste, l'esprit de l'agent de bord était déjà de retour sur le pilote automatique. Mais en arrière-plan, l'homme qui avait été humilié devant tout le monde venait de mettre en branle quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Quelques minutes après le début du vol, l'interphone a de nouveau crépité, mais cette fois c'était différent. La voix du capitaine se fit entendre avec un air d'autorité qui attira immédiatement l'attention. « Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui parle. Nous venons d'être informés qu'il y a eu une grave confusion concernant la disposition des sièges d'un passager. Nous vous demandons de rester assis pendant que nous résolvons le problème. » Le cœur de l'hôtesse de l'air est tombé. Elle sentit son estomac se resserrer alors que son esprit courait, réalisant que le message sur l'homme avait été envoyé à quelqu'un avec beaucoup plus d'influence qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Quelques minutes plus tard, l'interphone a repris vie, mais cette fois, c'était la voix indubitable d'un dirigeant de compagnie aérienne. « Je m'excuse pour la gêne occasionnée, mais nous venons d'être informés que le problème des sièges a été résolu. Nous prendrons immédiatement des dispositions pour le passager concerné. » Soudain, la porte de la cabine s'est ouverte et un haut fonctionnaire vêtu d'un costume bien ajusté est entré, flanqué d'un agent de sécurité. Leurs pas résonnaient dans l'allée. Tous les yeux se sont tournés pour regarder l'exécutif s'approcher de l'hôtesse de l'air, qui était maintenant figée sur place, ses mains tremblantes. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait se passer ensuite. « Hôtesse de l'air », a déclaré l'exécutif d'une voix calme mais autoritaire. « Nous devons parler immédiatement. Vous avez fait une erreur, et elle est corrigée. Vos actions ont été notées. » Les passagers regardaient en silence, certains chuchotant, d'autres écarquillant les yeux d'incrédulité. Pendant ce temps, l'homme à l'arrière de l'avion n'avait aucune idée de ce qui se déroulait à l'avant, mais il restait assis, les mains bien jointes sur ses genoux. Une partie de lui savait que la justice était sur le point d'entrer en jeu. Le cadre et l'hôtesse de l'air ont échangé quelques mots trop silencieux pour que les passagers puissent les entendre, mais la tension dans l'air était palpable. Le visage de l'hôtesse de l'air pâlit, réalisant que l'homme qu'elle avait si impitoyablement renvoyé n'était pas quelqu'un qu'elle aurait dû sous-estimer. Après quelques minutes tendues, le haut fonctionnaire s'est retourné vers les passagers, un sourire calme sur le visage. « Mesdames et messieurs, nous aimerions vous informer qu'il y a eu un malentendu concernant la disposition des sièges. Le problème a été résolu et nous vous remercions de votre patience. » Avec un signe de tête de l'exécutif, l'agent de bord a été escorté hors de l'avion. Le visage de l'hôtesse de l'air, alors qu'elle marchait dans l'allée, était un mélange de confusion, de regret et d'embarras profond. L'homme, cependant, n'a jamais bougé de son siège. Sa dignité tranquille et sa patience lui avaient valu quelque chose de bien plus important que de simples excuses, le respect de toute la cabine. Le reste du vol s'est déroulé sans incident. Lorsque l'avion a atterri, l'homme se tenait lentement, ses vieux os lui faisaient mal en bougeant, mais son cœur était à l'aise. Il était enfin en route pour voir son petit-fils, et rien pas même une rencontre humiliante ne pouvait lui enlever cette joie. En descendant de l'avion, il pouvait sentir les regards persistants des passagers, mais il ne regarda pas en arrière. Après tout, il n'avait rien à prouver. C'était un homme d'importance, non pas à cause du siège où il était assis, mais à cause de la vie qu'il avait vécue et du respect qu'il avait gagné. Et alors qu'il se dirigeait vers le terminal, il sentit la chaleur de l'anticipation pour les retrouvailles qui l'attendaient juste devant. L'hôtesse de l'air jeta un dernier coup d'œil fugace dans l'allée, puis se tourna vers la cuisine à l'avant de l'avion. Elle se versa une tasse de café, poussant un long soupir satisfait alors que le liquide chaud touchait ses lèvres. Pour elle, c'était juste un autre vol de routine, un autre moment banal de sa journée. Elle ne se doutait pas que la prochaine annonce par interphone allait tout changer. Ce serait son nom prononcé de l'autre côté de la cabine, mais quand il viendrait, il n'y aurait pas de place pour les sourires. L'avion a régulièrement accéléré sur la piste, ses vibrations bourdonnant doucement à travers les pieds des passagers. L'hôtesse de l'air prit une autre gorgée lente de café, ignorant que le simple fait de se servir cette boisson était sur le point de déclencher une réaction en chaîne qu'elle ne pouvait prévoir. Puis, au moment où elle s'installait dans le rythme de sa tâche familière, un crépitement de l'interphone interrompit le calme. La voix du capitaine, ferme et mesurée, rompit le silence. « Mademoiselle Taylor, veuillez vous présenter immédiatement au poste de pilotage. » La tasse de l'hôtesse de l'air a gelé dans les airs. Quelques passagers tournèrent la tête vers elle, leur intérêt piqué par le caractère inhabituel de la demande. Après tout, une telle convocation, surtout avant le décollage, n'était pas une routine. Elle posa son café,
l'incertitude s'insinuant alors qu'elle se dirigeait vers le cockpit. Lorsqu'elle arriva à la porte, elle tapota légèrement avant d'entrer, où le capitaine se tourna pour lui faire face, son regard aigu rencontrant le sien sans hésitation. Une voix crépitait dans le téléphone en vol, distante mais dominante. Elle est là. C'était le directeur des opérations aériennes, un homme dont les rares interventions en matière de vol étaient généralement réservées aux problèmes graves. Le capitaine appuya sur un bouton, répondant sans hésitation. Oui, elle est là. Les mots suivants qui ont suivi ont provoqué la formation d'un nœud profond et troublant dans son estomac. Mademoiselle Taylor, nous venons de recevoir un appel direct de l'entreprise. Il y a eu une grave plainte concernant le renvoi d'un passager de première classe. On a besoin d'une explication. Son souffle se prit dans sa gorge. Pendant un moment, elle lutta pour garder son sang-froid. Oui, monsieur, répondit-elle, essayant de calmer ses nerfs. Il y avait un monsieur assis en première classe qui, après avoir examiné son billet, je croyais qu'il était assis là par erreur. Pour s'assurer de s'asseoir correctement, je l'ai dirigé vers l'économie. Un lourd silence planait dans l'air avant que la voix à l'autre bout du fil ne revienne, plus froide maintenant. Avez-vous vérifié son billet via le système ? Les mots se figèrent dans sa gorge. Oui, elle l'avait vérifié mais seulement brièvement, en supposant qu'il s'agissait d'une simple erreur sans la confirmer complètement. La pause entre sa réponse et la question suivante était suffisante pour que le responsable des opérations continue. Avez-vous confirmé avec l'agent d'embarquement avant de le retirer de son siège ? Sa gorge se serra. Non, monsieur, admit-elle, les mots échappant à peine à ses lèvres. Une expiration brusque résonna de l'autre bout de la ligne. Mademoiselle Taylor, savez-vous même qui est cet homme ? Pour la première fois depuis qu'elle est entrée dans le poste de pilotage, l'hôtesse de l'air a senti une vague d'incertitude l'envahir. Elle déglutit fort, son esprit s'emballant. Non, monsieur, répondit-elle, sa voix tremblant juste un peu. Le capitaine se retourna complètement sur son siège, son expression de plus en plus sombre. Son nom est monsieur Harris. Non seulement il est un voyageur de première classe de longue date avec notre compagnie aérienne, mais son petit-fils est un partenaire d'entreprise, l'un des principaux investisseurs qui assure la continuité des opérations de cette compagnie aérienne. La réalisation a frappé comme un coup. Son souffle se prit dans sa gorge et l'air dans le cockpit sembla s'épaissir. La voix du directeur traversa le silence tendu. Vous n'avez pas seulement enlevé un passager, mademoiselle Taylor. Vous avez humilié quelqu'un qui a plus d'influence sur cette compagnie aérienne que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Elle voulait parler, mais aucun mot n'est venu. Elle se tenait là, sentant tout le poids de son erreur se déposer sur ses épaules. La voix du capitaine, ferme et inflexible, porta le coup final. Nous avons reçu des instructions directes de la part de l'entreprise, a-t-il déclaré. Vous retournerez voir monsieur Harris, vous vous excuserez personnellement et l'escorterez en première classe devant tous les passagers. Le poids froid de la réalité s'est installé sur elle alors que le directeur des opérations ajoutait et lorsque ce vol atterrira, vous rendrez compte directement au bureau exécutif. Votre statut d'emploi sera examiné immédiatement. L'appel s'est terminé par un dernier clic net. Le silence qui suivit fut assourdissant, suffocant. Les yeux du capitaine se tournèrent vers elle une fois de plus avant qu'il ne se retourne vers les commandes, sa voix ferme alors qu'il prononçait la dernière commande, réparez votre erreur. Ses jambes avaient l'impression d'être en plomb alors qu'elle se retournait et sortait du cockpit. Le poids de la situation pesait lourdement sur sa poitrine, mais elle savait qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. L'embarras, l'humiliation, elle devrait y faire face. La réalité de ce qui allait se dérouler, de la façon dont elle serait obligée de corriger son erreur devant tout l'avion, lui fit battre le cœur. Elle n'était pas sûre de ce qui se sentait le plus mal, l'acte imminent d'humiliation ou le sentiment écrasant de culpabilité qui rongeait ses entrailles. Alors qu'elle marchait dans l'allée, ses pas semblaient plus lents, comme si le poids des yeux de tout le monde la tirait vers le bas. Les visages des passagers, faiblement éclairés par les plafonniers, semblaient s'estomper ensemble, leurs regards se tournaient vers elle. Certains faisaient semblant de ne pas remarquer, tandis que d'autres ne pouvaient pas détacher leurs yeux. Elle atteignit la section économique où monsieur Harris était assis près de la fenêtre, ses mains reposant calmement sur ses genoux, son regard fixé à l'extérieur. Le siège dans lequel il avait été forcé de déménager semblait plus petit, l'espace plus restreint, rien de tel que le confort spacieux de la première classe. Son sac de voyage est resté intact à ses pieds, comme figé dans le temps depuis son déménagement. Le cœur lourd, l'hôtesse de l'air s'approcha,
ses nerfs s'effilochant sur les bords. Elle s'accroupit légèrement pour être à la hauteur de ses yeux, faisant de son mieux pour croiser son regard. « Monsieur » commença-t-elle, sa voix plus douce, plus calme qu'avant. « Il y a eu un malentendu. » Pendant un long moment, Monsieur Harris n'a pas bougé, n'a pas répondu. Son visage est resté stoïque, son sang-froid intact. Il y avait quelque chose dans l'immobilité de son comportement, son calme absolu qui mettait l'hôtesse de l'air encore plus mal à l'aise que s'il avait été ouvertement en colère. « J'aimerais vous raccompagner à votre siège d'origine en première classe, a-t-elle ajouté, sa voix presque un murmure. C'est alors que M. Harris a finalement tourné la tête pour lui faire pleinement face. Ses yeux étaient calmes, perçants. Il ne dit rien, mais dans ce silence, quelque chose changea, quelque chose de tangible et de puissant. Les passagers, qui observaient tranquillement de loin, se penchèrent maintenant, leur attention aiguë. Ils savaient tout ce qui s'était passé. Ils connaissaient tous la vérité. « Es-tu en train de dire que c'était un malentendu » demanda M. Harris, son ton mesuré, sa voix ne cédant rien. L'hôtesse de l'air hésita. « Oui » commença-t-elle, luttant pour les mots justes. « Il y a eu une erreur de placement. » M. Harris leva un sourcil, inclinant légèrement la tête. « Une erreur » répéta-t-il, la voix froide, mesurée. « Ou un choix ?» Les murmures dans la cabine se faisaient de plus en plus forts, ondulant à travers les passagers. Leurs yeux se croisèrent, certains échangeant des regards, d'autres attrapant le poids de ces mots. Elle déglutit, la gorge sèche. « Je t'ai mal jugé » a-t-elle avoué, les mots presque étrangers sur sa langue. Admettre ça. Faute n'était pas une chose à laquelle elle était habituée. C'était une vérité inconfortable, à laquelle elle ne s'était jamais autorisée à faire face auparavant. Monsieur Harris n'a rien dit au début. Il a simplement laissé ses mots flotter dans l'air, la forçant à en ressentir tout le poids. Puis, lentement, il attrapa son sac, le soulevant avec un soin délibéré, ses mouvements sans hâte et déterminés. Il ne s'est pas précipité. Il ne lui a pas permis de dicter le rythme. Quand il se leva, il la regarda une fois de plus dans les yeux, sa voix calme et pointue. « Si vous voulez vous excuser, soyez honnête sur les raisons pour lesquelles vous l'avez fait. » Le silence dans la cabine était palpable. Les passagers, qui avaient autrefois fait semblant de ne pas remarquer la scène qui se déroulait, regardaient maintenant avec une attention ravissante. Ils avaient été témoins de l'injustice plus tôt, et maintenant ils ont vu quelqu'un en être tenu responsable. Le visage de l'hôtesse de l'air rougit, la gorge sèche alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Elle voulait mettre fin à l'interaction pour échapper au poids du moment, mais elle était impuissante maintenant. Monsieur Harris passa devant elle. Marchant d'un pas mesuré et digne vers la première classe, d'où il avait été injustement retiré quelques instants plus tôt. Il n'a pas regardé autour de lui pour la validation. Il n'a pas demandé l'approbation des autres passagers. Il est simplement retourné à l'endroit où il appartenait. L'hôtesse de l'air traînait derrière lui, sa présence maintenant réduite à rien de plus qu'une ombre. Alors qu'elle le suivait jusqu'à l'avant de l'avion, elle réalisa quelque chose de bien plus profond que la perte de contrôle de la situation. Elle avait perdu quelque chose de plus grand. Lorsque M. Harris est entré dans la cabine de première classe, l'atmosphère a changé, l'air s'épaississant sous le poids d'un jugement tacite. Les passagers, qui l'avaient autrefois ignoré, le regardaient maintenant différemment. À la honte, la curiosité et la culpabilité silencieuses vacillaient dans leurs yeux. Et l'hôtesse de l'air, debout juste derrière lui, pouvait le sentir. La conscience collective, le jugement, la responsabilité qui avait finalement trouvé sa voie. Elle n'avait pas seulement perdu le contrôle de la situation. Elle avait perdu sa dignité devant tous ceux qui l'observaient. Il s'affaissa sur son siège avec des mouvements lents et délibérés, comme si se réapproprier ce n'était pas seulement trouver du réconfort, mais affirmer son contrôle sur quelque chose de beaucoup plus profond. C'était un moment de domination tranquille, qui allait bien au-delà du simple fait de s'asseoir. Après s'être installé, il plaça son sac à côté de lui avec précision et redressa son blazer, tout en conservant une aura de calme qui semblait presque calculée. Enfin, il leva les yeux vers l'hôtesse de l'air. Elle se tenait là, raide et rigide, les mains bien jointes devant elle. La présence dominante qu'elle dégageait habituellement s'était évaporée, remplacée par une subtile vulnérabilité. Dans ce moment fugace, elle parut plus petite, presque fragile, face à son sang-froid inflexible. « S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, » a-t-elle dit, essayant de conserver son professionnalisme, bien que sa voix vacille légèrement,
n'hésitez pas à me le faire savoir. Monsieur Harris n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il prit sa ceinture de sécurité et la boucla avec un air d'efficacité silencieuse. Ce n'est qu'une fois qu'il l'eut fait qu'il inclina légèrement la tête et rencontra son regard avec la même intensité tranquille qui l'avait fait se sentir si petite quelques instants auparavant. Tu ne m'as pas demandé ça quand je me suis assis pour la première fois, a-t-il remarqué, le ton doux, mais chaque mot a atterri avec le poids d'un raz-de-marée. Autour d'eux, un homme d'affaires s'éclaircit la gorge, se déplaçant inconfortablement sur son siège, tandis qu'une femme resserra sa prise sur sa couverture. La tension dans la cabine devint épaisse et palpable, étirant le silence entre eux. Puis, brisant le silence, la voix du capitaine crépita dans l'interphone, l'annonce coupant l'air épais comme une lame. « Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui parle. » L'hôtesse de l'air se raidit, son souffle se prenant dans la gorge alors qu'elle se tournait vers l'avant de la cabine, où le bourdonnement statique de l'interphone remplissait l'espace. Nous aimerions présenter nos plus sincères excuses pour la perturbation antérieure. Notre passager de première classe, Monsieur Harris, a retrouvé son siège d'origine, où il aurait dû être depuis le début. Nous apprécions profondément sa loyauté envers notre compagnie aérienne. Un murmure bas se répandit dans la cabine, les mots ondulant vers l'extérieur comme les premiers remous d'une tempête. Certains passagers hochèrent la tête, expression sympathique, tandis que d'autres baissaient les yeux, se déplaçant maladroitement dans leur siège. Mais alors est venu le vrai coup. « Mademoiselle Taylor, veuillez vous présenter immédiatement à la cuisine. » L'annonce retentit dans ses oreilles, un rappel brutal de l'humiliation publique qu'elle venait d'endurer. Son visage rougit, le poids de tout cela s'écrasant sur elle vague après vague. Les passagers qui étaient restés passifs regardaient maintenant ouvertement, ne cachant plus leur curiosité, certains avec amusement, d'autres avec jugement. Ceux qui avaient ignoré l'incident précédent semblaient maintenant y prêter toute leur attention, leur regard lourd d'un examen silencieux. Ses jambes vacillaient sous elle, mais elle voulait bouger. Ses pas étaient raides, mécaniques, alors qu'elle marchait vers l'avant de la cabine, passant devant les mêmes passagers qui venaient d'assister à ce qui serait probablement la correction la plus publique de sa carrière. L'erreur qu'elle avait commise était inévitable, et maintenant tout le monde le savait. Mais le pire était à venir. En entrant dans la cuisine, elle sentit une forte constriction dans sa poitrine. L'espace, autrefois une zone où elle régnait, était maintenant étouffant comme une cage se refermant autour d'elle. Le doux bourdonnement des moteurs de l'avion ne masquait guère le silence suffocant qui s'abattait sur elle, rendant sa respiration plus difficile à chaque seconde qui passait. Elle a gelé. Et puis, alors que son esprit se précipitait pour trouver un semblant de contrôle, le téléphone en vol bourdonnait bruyamment, sa sonnerie tranchante tranchant la tension. Elle tressaillit, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle le ramassait. « C'est Mademoiselle Taylor, » dit-elle, forçant sa voix à rester calme malgré la panique qui montait dans sa poitrine. La voix à l'autre bout n'était pas celle du capitaine, elle était plus profonde, plus froide et beaucoup plus troublante. « C'est Dominique Carter, » annonça-t-il, son nom la frappant comme une vague de froid, envoyant un froid directement dans sa colonne vertébrale. Dominique Carter, le dirigeant de la compagnie aérienne responsable des opérations, de la dotation en personnel, des politiques et, le plus terrifiant de tous, des licenciements. Il n'y avait pas de plaisanterie, pas de temps perdu. Nous devons avoir une conversation sur votre façon de traiter Monsieur Harris, commença-t-il, la voix douce mais sévère. Vous avez renvoyé un passager de première classe sans vérifier ses références, l'avez humilié publiquement et avez causé une perturbation inutile. Avez-vous quelque chose à dire pour vous-même ? Sa gorge se serra alors qu'elle se battait pour retenir la vague de panique menaçant de la consumeur. Je suivais juste la procédure, balbutia-t-elle, sa voix trahissant son malaise. Je croyais qu'il y avait une erreur de siège, et tu n'y croyais pas, lui coupa-t-il brusquement. Tu as supposé. Les mots ont atterri comme une gifle, et son souffle s'est arrêté. Leur poids s'est lourdement installé dans sa poitrine, une réalisation écrasante qu'elle avait commis une grave erreur. Après une longue pause oppressante, son ton devint encore plus froid, plus résolu. Vous déposerez un rapport d'incident complet lorsque ce vol atterrira. Vous rencontrerez également le comité exécutif pour expliquer pourquoi vous pensiez qu'il était approprié de renvoyer un passager VIP sans confirmer ses références. Son cœur est tombé. Monsieur, ce n'est pas une demande, interrompit-il, sa voix définitive, comme la fermeture d'une porte. Les mots venaient avec une finalité aiguë, et la panique dans son estomac devenait encore plus lourde. Ses mains,
habituellement stable, tremblait maintenant contre la surface du téléphone. Puis vint le coup de marteau. À compter de maintenant, votre statut d'emploi est en cours de révision. La phrase a atterri comme un coup de poing dans l'intestin, et le monde semblait basculer sous ses pieds. Elle se sentit étourdie, la gravité de la situation la tirant vers le bas avec une force terrifiante. Comprenez-vous? Oui, monsieur, réussit-elle à peine, sa voix mince et tendue. La ligne a cliqué brusquement, et elle a baissé le téléphone avec des mains tremblantes, ses jointures blanches de le saisir si étroitement. À ce moment-là, elle réalisa à quel point il lui restait peu de contrôle. Pendant des années, c'était elle qui prenait les décisions, qui détenait le pouvoir d'imposer des conséquences aux autres. Elle avait contrôlé la cabine avec aisance, avec confiance. Mais maintenant, c'était elle qui en subissait les conséquences, incertaine de ce que son avenir lui réservait. Elle ne savait même pas si elle aurait un travail à l'atterrissage de l'avion. Et pire que tout, elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Elle resta figée dans la cuisine, agrippant le comptoir alors que son souffle devenait superficiel, la réalité de son erreur s'enfonçant comme de l'eau froide et trouble remplissant un navire en perdition. Son esprit accourut, se démenant pour trouver un moyen de justifier ses actions, de trouver une raison, une excuse, qui pourrait en quelque sorte atténuer le coup. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait aucune excuse ou aucun moyen de réparer les dégâts qu'elle avait causés. Les murmures de la cabine de première classe n'avaient pas cessé. Elle pouvait encore sentir leurs yeux sur elle, leur jugement comme un épais brouillard se pressant de tous les côtés. Pendant des années, elle avait fait les appels difficiles, appliquant les règles, s'assurant que tout se déroulait selon sa vision. Mais maintenant, ce n'était pas elle qui distribuait les conséquences. C'était elle qui les recevait. Le bruit des pas qui approchaient la rendait tendue. C'était l'une des nouvelles hôtesses de l'air, une femme tranquille nommée Anna, qui se tenait à quelques mètres de là, la regardant avec une expression illisible. « Ils ont juste appelé de l'entreprise, n'est-ce pas ?» Anna a demandé soigneusement. La mâchoire de mademoiselle Taylor se resserra. Elle n'a pas répondu. Anna soupira doucement. Il n'aurait pas fait ça si ce n'était pas sérieux. Mademoiselle Taylor lui lança un regard acéré. Je n'ai pas besoin de votre commentaire pour l'instant. Anna leva légèrement les mains. Je n'essaie pas d'empirer les choses, mais soyons honnêtes, vous n'avez même jamais vérifié son billet correctement, n'est-ce pas? Les mots la frappèrent comme une gifle, et son emprise sur le comptoir se resserra en réponse. Occupez-vous de vos affaires, marmonna mademoiselle Taylor. Mais Anna n'a pas bronché. Elle inclina légèrement la tête, étudiant Miss Taylor d'une manière qui la faisait se sentir exposée, vulnérable. Vous savez, j'ai tout regardé, a-t-elle dit après un moment. Tu l'as interrogé, mais tu n'as jamais interrogé personne d'autre en première classe. Juste lui. L'estomac de mademoiselle Taylor se tordit en réponse. Anna expira par le nez, secouant la tête. J'ai vu comment vous traitez certains passagers. Miss Taylor craqua, ses yeux brillaient de défensive. Excusez-moi. Anna n'a pas reculé. Tu m'as entendu. Elle jeta un coup d'œil vers la cabine de première classe. La seule différence cette fois? Tu as choisi la mauvaise personne. Mademoiselle Taylor sentit une vague de honte la submerger. Elle voulait revenir en arrière, se défendre, mais les mots lui restèrent dans la gorge. Au fond d'elle, elle savait qu'Anna avait raison. Un long silence s'étira entre eux avant qu'Anna ne se retourne pour partir. Mais juste avant de disparaître, elle a laissé une dernière remarque. Tu devrais commencer à penser à ce que tu vas dire quand on atterrira. Et avec cela, elle était partie, laissant mademoiselle Taylor seule dans la cuisine, le poids de sa situation la pressant de tous côtés. La prise de conscience que sa carrière s'effondrait en temps réel était inévitable. L'avion n'était en l'air que depuis un peu plus d'une heure, mais mademoiselle Taylor savait déjà que ce serait le vol le plus long de sa vie. Les conséquences de son erreur la suivraient longtemps après l'atterrissage de cet avion, et elle ne pouvait pas ébranler la certitude écrasante qu'au moment où ils atterriraient, elle serait au chômage. Pendant ce temps, M. Harris, qui avait autrefois semblé n'être qu'un autre passager, quittait l'avion la tête haute. Et elle, d'un autre côté, s'en irait vaincue. L'avion a commencé sa descente progressive, le changement familier de pression incitant les passagers à s'ajuster à leur siège. Au-dessus, les compartiments supérieurs émettaient de doux bruits de cliquetis, tandis que les moteurs bourdonnaient à un pas plus bas, signalant l'approche du sol. À travers la fenêtre, la ville en contrebas s'étendait,
s'étalant sous les teintes chaudes et dorées du soleil couchant. Monsieur Harris est resté immobile sur son siège, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Son regard était fixé sur l'horizon, son expression sereine. Ce n'était pas son premier vol, ni la première fois qu'il rencontrait quelqu'un comme Madame Taylor. Mais quelque chose semblait différent cette fois. Cette fois, la personne qui lui avait fait du tort n'allait pas s'en sortir indemne. Pendant des décennies, Monsieur Harris était passé maître dans l'art de la patience, de choisir quand parler et quand garder le silence. Il avait grandi dans un monde qui exigeait souvent que des hommes comme lui tiennent leur langue, où élever la voix ne faisait qu'inciter les autres à détourner le regard plus rapidement. Il avait appris à s'asseoir dans l'inconfort, à ravaler sa fierté, à laisser les choses glisser parce que, d'après son expérience, c'est exactement comme ça que le monde fonctionnait. Mais aujourd'hui, les choses étaient différentes. Aujourd'hui, il n'avait pas besoin de crier, de se disputer ou d'exiger quoi que ce soit. Il avait simplement laissé la vérité parler d'elle-même. Les mêmes personnes qui s'étaient tues lorsqu'il avait été injustement déplacé de son siège semblaient maintenant éviter son regard, leurs yeux s'éloignant avec un mélange de culpabilité et d'embarras. Quelques-uns ont même essayé d'offrir des sourires maladroits et timides, comme si cela pouvait en quelque sorte effacer l'injustice dont ils avaient été témoins. Il n'avait pas souri en retour parce qu'il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui était arrivé d'innombrables fois à d'innombrables autres, sans aucune répercussion. Mais aujourd'hui, la justice était arrivée rapidement, sans qu'il ait besoin de lever le petit doigt. Dans la cuisine, les mains de Madame Taylor tremblaient alors que la descente se poursuivait. L'avion semblait tomber plus vite que d'habitude, et chaque seconde qui passait la rapprochait du moment qu'elle redoutait depuis qu'elle avait décroché ce téléphone en vol. Ses genoux étaient faibles, et son uniforme, autrefois impeccable et immaculé, était maintenant étouffant, comme s'il l'étranglait. Le poids de l'air de la cabine, le jugement silencieux de ses collègues et la réalité écrasante de son erreur la pressaient d'un seul coup. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, aussi exposée. Elle avait déjà été confrontée à des situations difficiles, des passagers qui refusaient d'écouter, des voyageurs autorisés qui claquaient des doigts comme si elle était une domestique et des personnes qui essayaient de se frayer un chemin vers des surclassements pour lesquels ils n'avaient pas payé. Mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas juste un autre passager difficile. C'était quelqu'un à qui elle avait fait du tort, et au fond d'elle, elle savait que l'humiliation qu'elle ressentait était quelque chose que M. Harris avait vécu plusieurs fois auparavant, seulement il ne l'avait jamais mérité. Elle, d'autre part, l'a fait. Un coup soudain de l'interphone la fit sursauter, la tirant de ses pensées. « Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à destination. Veuillez rester assis avec vos ceintures de sécurité attachées jusqu'à ce que nous atteignions la porte. Au nom de tout l'équipage, merci d'avoir volé avec nous. » La finalité de l'annonce lui fit serrer l'estomac. Elle tourna la tête, jetant un coup d'œil à travers l'étroit espace dans la porte de la cuisine, regardant les passagers commencer à remuer, rassemblant leurs affaires, étirant leurs jambes, se préparant à débarquer. À l'avant, M. Harris était parfaitement immobile. Il ne s'est pas précipité pour attraper son sac ou se déplacer avec le reste des passagers. Il attendit simplement, calme et posé, comme s'il savait déjà comment cela se terminerait. Et il l'a fait, parce que Madame Taylor ne quitterait pas cet avion comme elle l'avait prévu. Une ombre tomba sur elle, et elle tressaillit involontairement avant de se retourner. Le capitaine se tenait à l'entrée de la cuisine, les mains jointes derrière le dos, le visage illisible. Il vous attend dehors, au pont à réaction, a-t-il dit. Sa gorge est devenue sèche. La sécurité? Il hocha lentement la tête. Et quelqu'un de l'entreprise. La mention de corporate lui donna le vertige. Ce n'était pas seulement une enquête de routine, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle savait que ce moment allait arriver, mais l'entendre confirmé par le capitaine l'a rendu trop réel. Elle voulait protester, expliquer que tout avait été démesuré, mais l'expression du capitaine ne laissait aucune place à l'argumentation. Il était inutile d'essayer de plaider sa cause. Vous sortirez de l'avion une fois que tous les passagers auront débarqué, a déclaré le commandant de bord, d'une voix neutre et professionnelle. Sur ce, il se retourna et s'éloigna. Alors que les passagers se rangeaient rangée par rangée, chacun se leva, s'étira et se dirigea vers l'allée. Monsieur Harris est resté immobile. Il les laissa passer devant lui, leur permettant de le regarder avec une culpabilité silencieuse ou même, dans quelques cas, un respect silencieux. Il n'était pas pressé. Ce moment était le sien, et il n'allait pas le traverser à la hâte.
Madame Taylor resta dans la cuisine, le cœur battant, attendant l'inévitable. L'avion s'est lentement vidé, rangée par rangée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 personnes, Monsieur Harris et elle-même. Finalement, il se leva. Ses mouvements étaient lents et délibérés, chacun apparemment sans hâte. Il tendit la main vers son sac, puis, avec la même dignité tranquille qu'il avait portée tout au long du vol, descendit l'allée vide vers la sortie. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait forcé à quitter son siège, Madame Taylor se tenait à l'arrière, le regardant partir. Elle a senti la piqûre aiguë de la justice poétique. Il ne l'a pas regardé en passant. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair, elle l'avait traité comme s'il était en dessous d'elle, et maintenant elle n'était même plus à son niveau. Il est descendu de l'avion, et quelques instants plus tard, la sécurité est intervenue. Madame Taylor inspira brusquement et se retourna. Ses mains se serrèrent le long de ses côtés alors que l'officier lui faisait un bref signe de tête vers la sortie. « Viens avec nous. » Ses jambes étaient lourdes alors qu'elle avançait. Chaque pas vers le pont à réaction ressemblait à un pas de plus vers l'inconnu. La passerelle qu'elle avait parcourue d'innombrables fois auparavant semblait maintenant être le dernier chemin qu'elle emprunterait, et tout ce pourquoi elle avait travaillé semblait s'éloigner à chaque pas. Les passagers étaient partis. Monsieur Harris était parti. Mais les conséquences de ses actes? Ceux-ci l'attendaient toujours juste au-delà du pont à réaction. Alors qu'elle montait sur le pont à réaction, sa respiration est devenue superficielle et ses mains sont restées serrées fermement à ses côtés. Les murs gris stériles de la passerelle semblaient se refermer autour d'elle, rétrécissant son monde jusqu'à ce qu'elle ne puisse se concentrer que sur le poids des conséquences qui l'attendaient. Sa foulée confiante habituelle affaiblie. La promenade qui lui était autrefois si familière semblait maintenant instable, comme si elle marchait vers la fin de tout ce qu'elle avait construit. Lorsqu'elle est sortie dans le terminal, la première vue qui l'a accueillie était les 2 agents de sécurité en uniforme qui se tenaient près de la porte. Leurs expressions restaient illisibles, mais ce n'étaient pas eux qui lui faisaient perdre l'estomac, c'était l'homme en costume bleu marine debout à côté d'eux. Dominic Carter. Cadre supérieur. L'un des plus hauts décideurs de la compagnie aérienne. La simple mention de son nom suffisait à rendre nerveux. Même les employés les plus chevronnés. Elle ne l'avait vu qu'une seule fois auparavant, il y a des années, lors d'une visite d'entreprise dans son centre de formation. Il avait prononcé un bref discours sur le professionnalisme et la fierté de la compagnie aérienne pour l'excellence de son service. Maintenant, il se tenait devant elle, son expression froide, son regard vif. Elle s'arrêta devant lui, son pouls martelant dans sa gorge. « Mademoiselle Taylor, dit-il, sa voix égale, contrôlée. » Elle a avalé fort. « Monsieur. » Il expira lentement, jetant un coup d'œil aux officiers à côté de lui avant de tourner ses yeux vifs vers elle. « Tu viendras avec moi, dit-il simplement. » Il n'y avait aucune explication, pas de bavardage, aucune tentative d'adoucir le coup. Elle savait déjà pourquoi elle était là. L'un des agents de sécurité lui a fait signe de la suivre. La promenade dans le terminal était angoissante. Elle avait parcouru ces couloirs d'innombrables fois, portant son uniforme avec fierté alors qu'elle traversait la foule avec autorité. Maintenant, elle était escortée comme un problème qui devait être réglé. Alors qu'elle passait devant d'autres agents de bord, elle vit leurs yeux s'écarquiller de surprise avant qu'ils ne détournent rapidement le regard. Quelques passagers de son vol se sont attardés près de la récupération des bagages, et certains l'ont immédiatement reconnue. Leur chuchotement feutré la suivait, indubitable. Elle serra la mâchoire, regardant droit devant elle. Elle ne pouvait pas les laisser la voir se briser. Quand ils sont arrivés à la salle de conférence exécutive, la porte s'est refermée derrière elle avec une finalité silencieuse qui lui a fait serrer la poitrine. La chambre était froide, résolument moderne. Une longue table en verre était assise au centre, flanquée de chaises à dossier haut. Elle n'était jamais allée dans cette partie de l'aéroport auparavant, les agents de bord ne venaient pas ici, pas à moins qu'on s'occupe d'eux. Dominic Carter se dirigea vers la tête de la table et s'abaissa sur l'une des chaises. Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. Elle hésita un instant avant de s'asseoir, ses paumes serrées contre ses cuisses pour ne pas trembler. Il respira lentement, tapotant ses doigts contre la surface de la table. « Depuis combien de temps êtes-vous avec cette compagnie aérienne ?» il a demandé. « 10 ans, répondit-elle calmement. « 10 ans, répéta-t-il. C'est long. » Elle hocha la tête raidement, ne sachant pas où cela allait. Il se pencha en avant, son regard ne quittant jamais le sien.
Et au cours de ces 10 années, avez-vous déjà fait retirer un passager de la première classe sans vérifier correctement son billet? Elle hésita. Oui. Ou non, mademoiselle Taylor? Sa voix était forte maintenant. Elle a avalé. Non, monsieur. Il hocha la tête, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Alors dites-moi, dit-il lentement, qu'est-ce qui vous a rendu si certain que monsieur Harris n'avait pas sa place là-bas? Sa gorge se serra. Elle savait ce qu'il demandait, et elle n'avait aucune réponse qui ne la condamnerait pas. J'ai pensé. J'ai supposé qu'il y avait une erreur, a-t-elle dit faiblement. Tu as supposé, il a fait écho. Elle se mordit la lèvre, fixant ses mains. Dominique expira, se penchant en arrière sur sa chaise. Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait? Elle hocha la tête, bien que les mots lui fassent tordre l'estomac. Vous n'avez pas seulement enlevé un passager, a-t-il dit d'une voix délibérée. Vous avez humilié un fidèle voyageur VIP, quelqu'un qui vole avec nous depuis des années. Tu l'as traité comme s'il n'avait pas d'importance, et tu l'as fait devant une cabine pleine. Son estomac se remua. Il ouvrit un dossier sur la table et glissa une plainte imprimée vers elle. Le nom en bas lui fit reprendre son souffle, Jonathan Harris. Le petit-fils de Monsieur Harris. Une entreprise partenaire. Un acteur majeur de la compagnie aérienne. Un homme dont l'influence pourrait déterminer si elle a jamais travaillé dans cette industrie à nouveau. Il a envoyé cette plainte directement au conseil d'administration quelques minutes seulement après le décollage, a déclaré Dominique, son regard ne quittant jamais le sien. Tu sais ce que ça me dit? Sa tête trembla lentement, une douleur sèche dans la gorge. Il savait, la voix de Dominique traversa la tension, froide et mesurée. Au moment où vous avez retiré son grand-père de son siège, il savait exactement comment cela se déroulerait pour vous. Son souffle faiblissait dans sa poitrine. Les doigts de Dominique tapotèrent contre le papier devant lui. Je lui ai parlé avant cette réunion, a-t-il poursuivi, d'un ton inébranlable. Il aurait pu demander n'importe quoi. Il aurait pu exiger votre licenciement immédiat, une action en justice ou des réprimandes publiques. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Sa gorge se serra, incapable de former des mots alors qu'elle secouait la tête une fois de plus, incapable de comprendre ce qui se passait. Il a dit qu'il ne se souciait pas de ce qui t'arrivait, la voix de Dominique se refroidit, chaque mot comme un glaçon. Parce que la plus grande punition à laquelle vous pourriez faire face est de savoir exactement pourquoi vous avez tout perdu. Les mots flottaient dans l'air comme un épais brouillard. Un silence qui se pressait sur sa poitrine. Elle serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes comme s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre arrêter la tempête qui se construisait en elle. Dominique laissa le moment s'attarder, laissant le poids de celui-ci s'installer entre eux avant de finalement refermer le dossier devant lui d'un claquement délibéré. Le conseil d'administration décidera de votre licenciement dans les 48 heures, a-t-il déclaré, sa voix désormais dépourvue de chaleur. Jusque-là, vous êtes suspendu sans solde. Remettez votre badge et votre identifiant de compagnie aérienne en sortant. Elle est restée immobile, son souffle superficiel, son esprit tournoyant. Rejeté, a déclaré Dominique clairement. Elle ouvrit la bouche, voulant parler, expliquer, plaider en quelque sorte sa cause. Mais il n'y avait plus de mots. Sa carrière avait pris fin rapidement et brutalement, et le pire était qu'elle l'avait orchestrée elle-même. Figée sur place, son corps lourd du poids de ses mots, elle avait l'impression d'étouffer dans la pièce. Le bourdonnement du système d'aération était le seul son qui brisait l'épais silence, mais dans son esprit, tout était assourdissant, son rythme cardiaque, sa respiration, la réalisation écrasante que cela se passait. Elle était entrée dans ce bureau en hôtesse de l'air respecté, quelqu'un qui avait commandé l'autorité, quelqu'un qui prenait des décisions. Et maintenant, elle était assise en face de l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du transport aérien, rejetée comme si elle n'était qu'une réflexion après coup. Ce n'était pas comme ça que ça devait finir. Ses doigts tremblaient d'envie d'attraper l'insigne épinglé à son uniforme. Pendant 10 ans, c'était son symbole de fierté, une marque de qui elle était, un signe d'appartenance à un monde dont elle avait travaillé dur pour faire partie. Maintenant, c'était comme un emblème d'échec. Elle déglutit fort, la boule dans sa gorge se soulevant à chaque seconde. Lentement, ses doigts tremblaient en se levant, et d'un mouvement réticent, elle décrocha l'insigne. Le petit claquement de métal sonnait beaucoup trop fort dans le silence. Elle le posa sur la table, les mains instables. Puis, elle a pris sa carte d'identité de compagnie aérienne.
Elle se sentait plus lourde qu'elle ne l'avait jamais été, comme si le poids même de celle-ci portait maintenant l'histoire de sa chute. Il lui avait autrefois donné accès à des lieux, à des privilèges. Maintenant, ce n'était plus qu'une paperasse obsolète. Elle l'a glissé sur la table. Le verre froid sous ses doigts la faisait se sentir encore plus détachée du monde qu'elle avait connu. Dominique n'a pas bougé pour les emmener immédiatement. Il les a laissés là, intacts, comme s'ils avaient perdu tout sens. Et cela, en quelque sorte, a empiré les choses. Tu es libre de partir, a-t-il dit, sa voix aussi calme et posée que si elle faisait une annonce quotidienne. Pour elle, c'était le glas final de sa carrière. Avec beaucoup d'efforts, elle se tenait debout, ses jambes instables sous elle. Lorsque la chaise a gratté contre le sol, le son a envoyé une secousse d'inconfort à travers elle. Elle a refusé de le regarder. Au lieu de cela, elle se retourna et se dirigea vers la porte, chaque pas ayant l'impression d'effacer les 10 années qu'elle avait passées ici. Elle s'arrêta sur le seuil, sa main planant au-dessus de la poignée de la porte. Elle voulait faire demi-tour. Elle voulait le supplier de reconsidérer, de réparer les dégâts, de réparer l'irréparable. Mais lorsque la porte s'ouvrit et que l'étendue lumineuse du monde extérieur l'accueillit, elle réalisa qu'il ne restait plus qu'à s'éloigner. Sa voiture était garée sur le parking de l'aéroport même qui était sa maison depuis une décennie, et maintenant c'était comme le dernier endroit où elle serait de nouveau la bienvenue. Elle ne s'était jamais imaginé de ce côté des choses, le côté où vous êtes celui à qui on demande de partir, celui qui a échoué. Ses mains se serraient sur le volant alors qu'elle combattait l'envie de crier, de faire rage devant l'injustice. Mais la vérité la frappait avec une force à laquelle elle ne pouvait échapper. Elle n'avait pas suivi le protocole. Elle n'avait pas vérifié les détails. Elle avait supposé que M. Harris n'avait pas sa place en première classe, et dans cette décision en une fraction de seconde, elle avait commis une erreur catastrophique. Et maintenant, elle payait le prix d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Une haleine tremblante lui échappa alors que ses yeux s'attardaient sur les lumières incandescentes de l'aéroport au loin. Les vols continuaient de monter en flèche, les gens se déplaçaient dans les terminaux comme si le monde ne s'était pas arrêté pour elle. Mais pour elle, tout s'était arrêté. Elle tendit la main vers son téléphone avec des doigts qui tremblaient. La première notification qu'elle a vue lui a fait mal au ventre, un message de son email professionnel. Elle l'ouvrit, l'écran se chargeant trop lentement, presque comme si elle se moquait d'elle. Objet, statut d'employé en révision, avis de suspension immédiate. Elle savait ce qu'il dirait, mais le lire la frappait toujours comme un coup de poing au ventre. Elle n'avait même pas quitté l'aéroport avant qu'ils aient rompu tout lien avec elle. Son accès au système de l'entreprise avait été révoqué. Elle n'était pas encore virée, mais ce n'était qu'une question de temps. Le mail était froid, professionnel et impersonnel, un rappel qu'elle n'était plus irremplaçable. Elle était juste un autre nom sur une liste d'erreurs. Une boule s'est logée dans sa gorge. Elle avait consacré 10 ans à ce métier, à cette identité. Et maintenant, c'était comme si elle avait tout perdu en un clin d'œil. Elle a verrouillé son téléphone et l'a jeté sur le siège passager, son esprit tournoyant. Qu'était-elle censée faire maintenant ? Pendant 10 ans, elle avait tout investi dans cette vie, cette carrière. Cela lui avait donné un but, un sentiment d'appartenance. Et maintenant, sans elle, elle se sentait à la dérive. Elle cligna des yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de monter. Ça ne pouvait pas être la fin. Il devait y avoir quelque chose qu'elle pouvait faire pour y remédier, un moyen d'expliquer, de bien faire les choses. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de son travail. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait fait et de la façon dont elle avait traité les gens, des suppositions qu'elle avait faites à leur sujet. Combien d'autres avait-elle renvoyés au fil des ans, sans jamais prendre la peine d'écouter ? Combien avaient quitté ses vols en se sentant humiliés, invisibles ? Elle laissa échapper une respiration tremblante, une nouvelle vague de honte la submergea alors que la réalisation s'installait. Elle n'avait pas seulement perdu son travail. Elle s'était perdue. Un coup sec à la fenêtre la fit sursauter. Surprise, ses yeux se sont levés pour trouver un officier en uniforme debout à l'extérieur. Son visage était illisible, sa posture rigide. Hésitante, elle baissa la fenêtre, ses doigts tremblants. « Madame, dit-il d'un ton ferme mais neutre. Nous avons besoin que vous quittiez les lieux. Les employés qui ont été licenciés ne sont pas autorisés à rester sur la propriété de l'aéroport. » Les mots se sentaient comme un coup de poing. Il la traitait déjà comme si elle n'existait plus,
comme si elle n'avait jamais compté. Elle déglutit, hochant la tête raidement. Je comprends, dit-elle, sa voix à peine audible. L'officier fit un léger signe de tête et recula, la laissant seule dans la voiture avec le poids de sa disgrâce sur elle. Elle se mit en marche arrière, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures lui faisaient mal. Alors qu'elle sortait du parking, elle jeta un dernier coup d'œil à l'aéroport dans son rétroviseur. C'était sa maison depuis si longtemps. Maintenant, c'était juste un endroit où elle n'était plus la bienvenue. La route s'étendait devant elle, sombre et sans fin. Elle avait conduit cette route d'innombrables fois, rentrant chez elle après des quarts de travail épuisants, satisfaite d'un travail bien fait. Mais cette fois, il n'y avait aucune satisfaction, aucun réconfort, seulement un vide profond et rongeant. Le silence dans la voiture était suffocant. Elle ne pouvait pas se résoudre à allumer la radio. Le son ne ferait qu'amplifier le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Sa carrière était terminée. Sa réputation était en lambeaux. Et le pire ? Elle ne pouvait blâmer personne d'autre qu'elle-même. Ses pensées se dirigèrent vers M. Harris, vers son regard déçu. C'était la piqûre, le regard de déception, pas de colère. Cela avait coupé plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle avait toujours été fière de l'équité, du professionnalisme. Mais aujourd'hui, elle avait appris une douloureuse leçon. Elle avait supposé. Et cette supposition avait révélé quelque chose sur elle-même qu'elle n'était pas prête à affronter. À combien d'autres avait-elle fait du tort sans s'en rendre compte ? Combien de passagers avaient quitté ses vols se sentant rejetés, humiliés ? La réalisation s'est installée sur elle comme un poids lourd, l'étouffant. Elle avait fait partie du problème, et maintenant elle payait pour cela. Son téléphone émit un bip, la sortant de ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant à une autre notification de travail, mais à la place, c'était un message de sa sœur, « Je viens de voir quelque chose sur toi sur les réseaux sociaux. Appelle-moi. » Son estomac tomba. Les médias sociaux. Ses doigts tâtonnaient alors qu'elle déverrouillait son téléphone. Là, à l'écran, son nom était à la mode sur plusieurs plateformes. Des reportages, des clips vidéo et, pire encore, des enregistrements de passagers. Un titre l'a glacé jusqu'aux os, une hôtesse de l'air retire un homme noir âgé de la première classe et se fait virer avant que l'avion n'atterrisse. La vidéo était là. Au moment où elle s'était tenue au-dessus de M. Harris, remettant en question son siège, exigeant qu'il bouge. La deuxième vidéo, où elle a dû redescendre dans l'allée, humiliée, obligée de s'excuser. Des milliers de commentaires ont inondé le message, certains pleins d'indignation, d'autres célébrant sa chute. Les mots coupaient profondément. Elle n'a même pas vérifié son billet. Juste supposé. Contente qu'elle ait eu ce qu'elle méritait. Combien de fois cela s'est-il déjà produit et personne ne la filmait ? Sa vision s'est brouillée alors que la panique a surgi dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une perte d'emploi. C'était sa vie qui s'effondrait. Les commentaires, les vidéos, il ne s'agissait plus seulement de politique d'entreprise. C'était partout. C'était son nom, son visage, placardé sur Internet à la vue de tous, disséquant chacune de ses erreurs. Elle jeta son téléphone de côté comme s'il la brûlait, serrant plus fort la roue. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas arriver. Mais ça l'était. Et elle savait qu'il n'y avait plus moyen d'y échapper maintenant. La route devant elle était sans fin, les lumières des voitures qui passaient s'étirant en longue traînée alors que ses pensées se précipitaient. Elle ne perdait pas seulement son travail. Elle perdait tout. Et elle ne pourrait jamais le reprendre.